Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois d'avril 2017 pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire, avec un petit peu de retard, je m'en excuse. Alors, si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je place en description de cette vidéo deux liens qui vont vous permettre de les calculer. Donc vous cliquez dessus, vous renseignez vos coordonnées de naissance et ensuite vous notez les signes et vous regardez les vidéos qui se réfèrent à chacun d'entre eux afin d'avoir un éclairage complémentaire donc par rapport à votre signe du soleil. Donc comme toujours c'est un tirage d'ordre général, je m'adresse à un maximum de Sagittaires, j'essaye de couvrir un maximum de situations, de cas de figure, etc. Mais il se pourrait que certains d'entre vous ne soient pas particulièrement impactés par ces énergies-là. À ce moment-là, vous pouvez me joindre par email à satiavoyance@gmail.com si vous voulez une consultation privée qui, elle, sera complètement personnalisée. Donc vos chiffres et jours de chance pour ce mois d'avril, amis Sagittaire, pour le domaine sentimental le 11, le 27, pour le domaine matériel, financier, professionnel le 18 et le 23, et enfin vos chiffres de chance sont le 3, le 12, le 18, le 22 et le 35. Alors on attaque avec les énergies du mois. Donc pour le domaine sentimental, on a la première série avec la rencontre, l'approche, et juste en dessous on a le 5 d'écus. Donc, d'une manière générale, c'est un mois d'avril qui devrait être assez intéressant pour vous, amis Sagittaires. Vous remarquez la présence de 3 écus. Donc, les écus, c'est toujours une très très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a généralement des rentrées d'argent, il y a des primes, il y a des bonus, il y a du bénéfice. En tout cas, il y a un accroissement hein, sur le plan financier. Et ça, c'est plutôt intéressant. En plus, on a donc ensuite les hirondelles, on a le tigre. Donc, vous voyez, on a pas mal de cartes quand même qui sont intéressantes, qui évoquent une certaine force de caractère, qui évoquent aussi des circonstances qui sont plutôt favorables. Donc, avec l'approche, c'est une très très belle façon de débuter ce mois-ci, sur le plan relationnel, sur le plan sentimental, amical, familial, etc. On a une personne qui est courtisée. Regardez donc ce que représente cette carte. C'est un homme qui se penche, qui s'incline devant sa dulcinée, hein, devant l'élu de son cœur. Donc, femme Sagittaire, vous allez recevoir, si vous êtes célibataire, hein, vous allez recevoir des propositions ce mois-ci. Vous allez rencontrer des hommes, enfin des personnes en tout cas, que vous soyez, quelle que soit votre orientation. J'essaye de couvrir un maximum de cas de figure pour ne pas me faire taper sur les doigts par certaines personnes qui me disent « Tiens, moi je suis dans une relation homosexuelle. Est-ce que votre tirage me concerne aussi ?» Oui, bien évidemment, s'il vous plaît. Il n'y a pas de discrimination, donc même si je n'utilise pas les bons pronoms, essayez d'adapter ça à votre cas particulier. Donc, moi, cette carte, elle me parle quand même plus, je vais l'interpréter au sens premier, enfin au sens le plus évident. Ça veut dire un homme qui courtise, donc une femme qui courtise l'élu de son cœur, et pour moi ça me parle davantage des femmes qui sont sagittaires. Donc si vous êtes un homme sagittaire, ça signifie qu'il y a une personne, une femme peut-être, ou un homme, enfin, en tout cas il y a une personne qui est là, qui est dans votre cœur, qui est présente, et vous avez envie de gâter cette personne, puisqu'on a juste en dessous le 5 d'écus, et le 5 d'écus c'est une carte qui nous parle d'un équilibre, qui nous parle d'une harmonie, qui nous parle d'une confiance en soi, d'un confort bien sûr matériel et financier. Le 5 d'écus, le côté affectif de cette carte, puisque le 5 d'écus ne représente pas que de l'argent brut comme ça, il représente surtout la valeur affective, la valeur symbolique qu'on met derrière l'argent par rapport à la personne qu'on aime. Donc ça signifie d'une manière plus générale les cadeaux qu'on fait, ça signifie qu'on a envie de travailler, on va peut-être faire des heures supplémentaires, on va peut-être prendre une deuxième activité, on a des ailes, on se sent pousser des ailes en fait pour faire plaisir à la personne avec qui on vit, pour faire plaisir à la personne avec qui on aimerait entrer dans une relation. On sort cette personne, donc on fait des dépenses pour elle, on l'emmène au restaurant, on l'emmène faire du shopping, on l'emmène faire des activités diverses et variées qui requièrent quand même qui requièrent certaines dépenses, hein. Bien entendu, le montant de ces dépenses va dépendre directement de chacun d'entre vous, hein, amis Sagittaires, mais en tout cas on est dans cette
dans cette démarche-là où on a envie de se faire plaisir et aussi envie de faire plaisir à l'autre personne. Donc pour moi, c'est un mois qui est plutôt favorable sur le plan sentimental. Si vous êtes dans une relation déjà installée, ça veut dire que vous allez faire un cadeau à cette personne ou cette personne va avoir envie de vous faire un cadeau ou alors vous allez investir mutuellement dans l'amélioration du foyer ou alors vous allez investir pour vivre ensemble, vous allez investir pour partir en vacances ensemble. Vous faites un projet de couple, etc. Sur le plan professionnel, donc on a ce roi de trèfle, on a le 3 d'écus juste en dessous qui est la carte donc de la chance qui chapeaute un petit peu tout votre tirage. Et on a la carte des hirondelles. Donc ce roi de trèfle, il peut vous représenter vous, ami Sagittaire, il peut vous représenter vous. Donc vous êtes plutôt dans une démarche active. Donc je vous disais que vous allez avoir envie de prendre des initiatives pour gagner plus. Donc cette configuration peut vraiment nous parler de ces initiatives que vous prenez et qui s'avèrent fructueuses. Avec les hirondelles, c'est que vous allez à la rencontre des gens, vous mettez en place des actions pour faire changer un petit peu les choses, pour faire bouger votre activité. Si vous êtes en recherche d'emploi, vous allez maximiser vos efforts pour trouver un nouveau job dans le but d'améliorer votre quotidien et d'améliorer le quotidien de la personne avec qui vous vivez ou la personne que vous aimez d'une manière générale. Il y a quelque chose que vous avez envie de faire avec cette personne-là et qui nécessite un accroissement, il y a un investissement financier qui doit être fait et qui le sera par cette motivation d'affection, etc. Ensuite, nous avons le 5 de cimetière et le tigre. Donc, le 5 de cimetière, ce sont des petits couacs dans la communication, donc aussi bien dans la communication privée que dans l'activité professionnelle, qui peut avoir des conséquences l'ambiance peut être un petit peu lourde. Si c'est dans le plan, si c'est au travail, vous pouvez avoir quelques conflits avec certains de vos collègues ou vos supérieurs hiérarchiques. Il y a des choses qui ne seront pas comprises, vous ne serez pas forcément d'accord avec certaines décisions qui sont prises et ça va être un peu compliqué pour vous de lâcher du lest. Le tigre, c'est quelqu'un qui reste sur ses positions. C'est une carte qui évoque beaucoup de vitalité, mais en compagnie d'une panne dans la communication, ça peut vouloir dire que vous allez devoir, ça va être à vous un petit peu de vous adapter, ça va être à vous de lâcher un petit peu du lest pour pouvoir parvenir à une solution. Attention, lâcher du lest, ça ne signifie pas vous laisser faire d'une façon complètement passive si vous êtes dans votre bon droit, si vous êtes victime d'une injustice, si vous pensez que vous êtes dans votre bon droit, vous pouvez tout à fait avoir vos arguments. Par contre, ne tombez pas dans l'extrême du tigre qui est de partir en conflit ouvert parce que finalement ça pourrait davantage vous porter préjudice que l'inverse. Néanmoins, moi j'ai l'impression je ressens un mois qui va être quand même bien équilibré. Il y a une belle affectivité qui est là, il y a beaucoup d'affection, vous avez des personnes qui vous soutiennent dans votre entourage. Si vous êtes célibataire, vous avez quelqu'un qui est là, qui pense à vous, qui aimerait faire le premier pas, qui va très probablement le faire. Si cette personne ne le fait pas, c'est peut-être plus parce qu'elle ne se sent pas peut-être capable de vous offrir un certain niveau de vie ou qu'elle attend de pouvoir construire sa vie de façon un petit peu plus stable avant de venir vers vous. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous reste à votre disposition, amis Sagittaires, si vous voulez une consultation privée, satiavoyance@gmail.com et je vous dis à très bientôt.